C'est la difficulté de la situation qui existe dans le sud de la Méditerranée, dont vous constatez un peu les implications avec la question migratoire, etc. Il y a un grand chômage dans le sud de la Méditerranée. Il y a de l'économie informelle, des gens qui travaillent sans droit, absolument sans protection. Il y a des crises financières ici et là, comme vous avez vu récemment au Liban. Il y a également des difficultés qui font que ces sociétés ne progressent pas, que leur économie bat de l'aile et qui n'arrivent pas à donner satisfaction à leur population, ce qui fait qu'il y a un exode continu vers l'Europe. Donc toutes ces questions-là posent problème et doivent être traitées. Ça peut être traité par la technocratie, par la bureaucratie, mais comme elle peut être aussi traitée par la société civile. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous regroupons à un même endroit des acteurs sociaux de différentes natures, des élus locaux au niveau des mairies, des organisations patronales, des organisations syndicales, des organisations non gouvernementales, des académiciens. Tout ça dans le cadre d'un forum qui devrait aboutir à des propositions, que ce soit des propositions pour mieux comprendre l'origine des problèmes, la racine du mal, que ce soit pour suggérer des propositions au gouvernement, les défendre et éventuellement essayer de faire un plaidoyer, même au niveau international, auprès des institutions internationales, pour dire voici nos propositions en ce qui concerne les solutions à apporter à ce décalage, à ce fossé en termes de niveau de développement qui est en train de se creuser davantage jour après jour entre le nord et le sud de la Méditerranée. Ça a été concluant. Et ce projet, il est soutenu budgétairement, en partie par la Commission européenne, la grande partie, par une autre partie, par la Confédération syndicale internationale. Et ce projet va dans une deuxième phase parce que certains pays se proposent. Il n'était pas avant, mais ils se proposent maintenant pour que l'expérience soit élargie à ces pays-là. Les trois premiers, c'est Tunisie, Maroc, Jordanie. Les seconds, c'est Palestine, Liban et Algérie. Il reste 3 autres pays dans le sud de la Méditerranée qui ne sont pas en situation de recevoir ce genre de projet, comme par exemple la Syrie ou la Libye. C'est des pays qui sont en guerre et on ne peut pas organiser ce type de réunion et on n'a pas suffisamment ni la sécurité ni la liberté de le faire. L'Égypte non plus, on ne peut pas, pour une raison très simple, c'est l'état des libertés, le droit d'expression. Il n'y a pas d'acteurs. Les acteurs sociaux importants sont sous répression et nous ne voulons pas prendre de risques. L'Égypte, la Libye, la Syrie, c'est notre ambition pour les années plus tard, pour la phase 3, si possible, je souhaite.